Voici comment on est passé de 4 demandes qualifiées à 10 demandes qualifiées mensuellement grâce à quelques ajustements sur notre site internet. Des changements simples mais puissants qui ont plus que doublé notre génération de leads entrants. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que ton site ne te génère pas assez de clients à l'heure d'aujourd'hui ou alors qu'il y a un énorme potentiel quelque part dans tes pages. Et tu as raison. Les deux gros enjeux du digital sont simples, c'est générer une visibilité qualifiée et surtout convertir cette audience en prospects qualifiés. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette deuxième partie, la conversion. Ce résultat, on l'a obtenu grâce à 3 piliers fondamentaux de la conversion que je vais te dévoiler maintenant. Ce sont ces piliers qui font la différence entre un site vitrine qui te coûte de l'argent ou une machine à lead entrant. Le premier pilier, c'est de capter les prospects tièdes. Tout commence par la compréhension donc de ces 3 types de prospects. Le prospect froid, c'est une personne qui ne te connaît pas encore, qui est là juste pour te découvrir et qui va sans doute faire un aller-retour et qui va partir de ton site internet ou ta présence digitale. Le prospect tiède, c'est quelqu'un qui est très fortement intéressé par tes services, mais il va juste s'informer ou chercher ou différencier tes concurrents et toi. Et le prospect chaud, c'est quelqu'un qui est prêt à acheter et à te contacter. Le problème, c'est que la majorité des sites, et j'ai bien envie de dire 90% des sites à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des sites qui parlent uniquement aux prospects chauds. Et il faut savoir que les prospects chauds ne représentent actuellement que 1 à 5% de ton trafic sur ton site internet. Mais alors, où vous laissez partir les prospects tièdes, ceux qui s'informent, qui hésitent ou qui comparent? Pourtant, ce sont eux tes futurs clients. Et c'est là qu'intervient le lead magnet. Si tu ne connais pas, un lead magnet, c'est une valeur offerte, un simulateur, un quiz, un e-book, un audit, en échange d'un contact, que ce soit l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Par exemple, sur notre site, on propose une analyse gratuite de ton site web contre un nom de domaine. Résultat, grâce au lead magnet qu'on a incorporé sur notre site web, on va capter des personnes vraiment intéressées par leur présence en ligne qu'on peut ensuite donc recontacter. Et ça marche car grâce à ce lead magnet, nous avons 2 leads par semaine sur notre site internet. Ce ne sont pas tout le temps des leads qualifiés, mais ça reste des leads. Et si je peux prendre quelques exemples qu'on a réalisés avec Winob pour certains de nos clients, c'est par exemple le simulateur qu'on a mis en place pour la startup Pharmagreen qui leur apporte 15 leads par semaine, ou le quiz de Manuela qui est une architecte d'intérieur qui lui rapporte 4 leads par mois, ou comme j'ai dit, notre propre lead magnet qui nous rapporte 2 leads par semaine. Et si ton site va parler à ces prospects tièdes, il faut savoir que déjà tu te démarques entièrement de ta concurrence et que tu vas commencer à récolter des leads supplémentaires. Des gens pas encore prêts à acheter, mais qui sont intéressés, et ça sera à toi derrière de faire le boulot de commercial pour essayer de convertir. Parce que ces prospects tièdes, demain, ils deviennent tes clients. Le deuxième pilier, c'est de lever les 5 freins psychologiques. Quand un visiteur arrive sur ton site, il a 5 freins principaux qui bloquent l'action. 1, ça va être la peur de se tromper. 2, ça va être le manque de crédibilité perçue. 3, ça va être la confusion. 4, ça va être l'absence d'urgence. Et 5, c'est parce que c'est trop compliqué. Le rôle de ton site internet, c'est donc de faire sauter ces freins psychologiques dès l'arrivée du visiteur sur ton site internet. Le premier élément, c'est donc la peur de se tromper. Dès que le visiteur arrive sur ton site, il faut qu'elle se sente directement concernée. Et par cela, il faut changer ta proposition de valeur. Fini les choses classiques comme bienvenue sur mon site web, il faut des choses plus poussées qui ciblent directement tes visiteurs. Nous, on est passé de bienvenue sur notre site à agence web anti-vitrine, des prospects chaque mois, pas des visiteurs. Dès le premier mot, le visiteur va comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Le deuxième élément est le manque de crédibilité. Il faut montrer tes preuves sociales partout. Tes avis clients, tes logos clients, tes chiffres, tes partenariats, tes expériences. Sur notre site, en 3 secondes, on affiche déjà 3 preuves concrètes. Fais pareil, liste tes preuves, liste les plus impactantes et il faut les mettre en haut de ton site et bien voyant. Le troisième biais psychologique, c'est quand il y a trop d'options, ça amène à la confusion. Un site, ça doit être une promesse claire. Une page, c'est égal un service, un funnel. Il faut simplifier ton message, vulgariser ton métier. Il faut parler de tes bénéfices et pas de caractéristiques. À savoir que tes visiteurs ne connaissent pas ton jargon technique. L'explication détaillée, ça va être ton rôle de commercial quand tu auras ton prospect en visio, pas sur ton site. Le quatrième frein psychologique est l'urgence et la rareté. Les humains, on est fait comme ça, on aime l'urgence. Donc sur ton site internet, il faut créer de l'urgence pour que ça pousse ton prospect à te contacter. Par exemple, comme une phrase comme seulement 3 places disponibles ce mois-ci ou offre valable jusqu'à vendredi. Mais attention, ça doit être vrai. Ton audience va repérer le faux marketing. Donc par exemple, les timers, ça ne marche plus trop et d'anciennes techniques ne marchent plus trop. Par exemple, nous, on a incorporé directement sur notre calendrier les places disponibles restantes de ce mois. Cinquième
frein et le dernier frein psychologique, c'est le sentiment que c'est trop compliqué. Il faut vraiment que ton site soit simple. Il faut que tu allèges tout ce qui peut décourager. Les étapes inutiles, les pages inutiles, les sections inutiles, les formulaires trop longs et trop compliqués. Nous, on a simplement, lors de notre refonte, réduit le formulaire de contact et divisé le nombre de pages en 2. Et nos conversions ont bondi. Le troisième pilier essentiel pour augmenter le taux de conversion de ton site internet est la technique. Et c'est souvent là que la plupart des sites ne sont vraiment pas optimisés. Parce qu'une fois la psychologie et le marketing maîtrisés, il faut que ton site soit fluide. Et honnêtement, avec les milliers de sites que j'ai analysés durant ma vie, c'est souvent le carnage complet des sites mal conçus, lents ou trop génériques. Le premier point important de la technique, c'est le design. Les sites templates en 2025, c'est vrai, ça ne marche pas et il y en a très peu qui réussissent avec des sites templates. Ton site doit être sur mesure et fait par des professionnels pour avoir des résultats. Il faut que ton design corresponde à ta boîte, que ton marketing corresponde à tes clients. Il ne faut pas que tu prennes une template générique comme tous tes concurrents. Honnêtement, je te mets à l'action de trouver des sites templates qui marchent vraiment dans le milieu. Les templates ou des sites faits par des non-professionnels sont souvent juste des vitrines. Là, ce qu'on recherche, c'est vraiment de la conversion pure. Un deuxième pilier qui est aussi marketing que technique, mais c'est les CTA. Les CTA qui sont donc des call to action, donc tous les boutons et les passages à l'action de ton site internet. Déjà, designement parlant, ils doivent être bien et pas basiques, mais aussi ce que vous écrivez dedans. Cela doit provoquer de l'urgence et promettre une transformation. Il ne faut pas des choses assez basiques, même si on peut en mettre quelques-uns sur le site. Il faut vraiment des choses personnalisées, comme recevoir mon audit gratuit ou découvrir mes axes d'amélioration. Je l'ai mis dans la partie technique parce qu'il y avait aussi le côté design des call to action. Et le troisième pilier qui est tout aussi important est le temps de chargement. Chaque seconde de trop, c'est des conversions perdues. Un site lent, c'est des visiteurs qui partent. Il faut donc que tu optimises ton hébergement, tes images, ton code et l'intégralité de ton site web pour avoir le temps de chargement le plus rapide possible. Donc les trois piliers qui nous ont permis de doubler nos leads entrants sur notre site web lors de notre refonte, c'est de 1. Comprendre la psychologie du visiteur en captant les prospects tièdes. Le deuxième point, c'est de lever les freins psychologiques comme on a vu. Et le troisième point, c'est de soigner la technique de ton site internet. Et c'est comme ça, nous, qu'on est passé de 4 à 10 leads qualifiés mensuellement juste sur notre site internet. Et pour t'aider à faire la même chose, j'offre actuellement 8 audits mensuellement de ta présence digitale multicanal. En 30 minutes, j'analyse ta présence web, je te conseille et je te donne des pistes concrètes pour t'améliorer et enfin te démarquer de ta concurrence et avoir des résultats grâce à ton digital. Donc je te mets le lien dans la bio, tu peux t'inscrire et prendre un rendez-vous directement avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et à partager la vidéo pour les personnes qui en ont besoin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.